Ne sois pas distrait, nous sommes dans la présence de Dieu. Il est là en ce lieu. Le Seigneur Jésus est là en ce lieu. Je suis en train de voir les chaînes en train de tomber ce soir. Je suis en train de voir la malédiction générationnelle en train de tomber ce soir. À la croix, il a payé le prix pour nous. À la croix, il a payé le prix pour nous. À la croix, il a payé le prix pour nous. Il a crié, tout est accompli. Je prie et je déclare, tout est accompli dans ta vie. Je prie et je déclare, tout est accompli dans ta famille. Je prie et je déclare, tout est rica sobre de hande. Allos que plaideva. Ne sois pas distrait. Il y a une atmosphère de la prière que le Seigneur a libérée en ce lieu. L'atmosphère de la prière que le Seigneur a libérée en ce lieu. Est-ce que tu peux te connecter? Allah sobre de hande plaideva. Shakata plaide. Le bradara sobre de hande. Sute, chebre de halubre de randos que predeva. El abrada rasute. Chaka. Melody. Bien. Je vais faire avec toi. Tu seul vois célébrer Allah complet des pas. Oui, chantons mélodie. Est-ce qu'on peut lever le main en haut? Dit un chant doux merveilleux, un chant avec l'ensemble. Oui, ta puissance, ta puissance, ta puissance, et ta gloire remplit l'univers, remplit l'univers.
Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Tu le fais bien. Oh, il n'a pas de mandat. Jésus, il règne jamais. Ah, la robe est devant. Oh, il n'y a pas de mandat. Mon Dieu, il règne jamais. Chibrania sobre des râteaux. Ricombele devant. Il n'a pas de mandat. Jésus, il règne jamais. Oh, il n'a pas de mandat, papa, il n'a jamais. Ah, tu le fais bien. Est-ce qu'on peut battre les mains? Oh, il n'a pas de mandat, Jésus, il n'a jamais. Aïe, Chabradia. Oh, il n'a pas de mandat, papa, il n'a jamais. Tu le fais bien encore. Oh, il n'a pas de mandat, Jésus, il n'a jamais. Il est Amen. Oh, Kitina, oh, Kitina, Yango, Mata, Mata. Ah, tu le fais bien. Oh, Yango, Mata, Mata. Est-ce qu'on peut mettre le main? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux commencer à parler à langue? Est-ce que ton esprit peut monter en prière? Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux monter en esprit? Monte ton esprit en prière. Monte ton esprit en prière. Celui qui parle la langue ne s'adresse pas aux hommes, mais il est en train de s'adresser de prière à Dieu. C'est Dieu qui peut comprendre ce que tu es en train de s'exprimer. Est-ce que tu peux te lever en prière? Lève-toi en esprit. Est-ce que les esprits peuvent se lever en prière? Alors que tu parles la langue, tu es en train de déclencher une autre saison dans ta vie. Tu es en train de déclencher une nouvelle saison dans ta vie. Je t'annonce et je prophétise sur toi. Il y a une autre saison, une nouvelle saison qui s'annonce sur ta vie. Est-ce que tu peux monter en esprit? Rassople de vie, rakatople de vie, reyawe, saumble de vie, mama chabredia, ricopale de vacharaha. Est-ce que l'esprit peut nous monter en prière? Est-ce que tu peux monter en prière? Recocharaba baba, lebradia souple de va, ricopale de vie, charamama, ricambele de va. Est-ce que tu peux parler en langue? Est-ce que tu peux monter en esprit? Tu bats le main, tu parles la langue. Tu bats le main, tu parles la langue. Tu es en train de battre le main, tu parles la langue. Tu es en train de battre le main, tu montes en esprit. Tu bats le main, tu montes en esprit. Risoble de va, ricombele de blé de va, racombele de vie, rababa chabradi, racompale de vie charadaha, recoble de va. Ne regarde pas ton voisin. Tu n'es pas pouvoir le voisin, mais tu es venu pour le Seigneur. Est-ce que tu peux battre le main? Tu bats le main, tu montes en esprit. Tu bats le main, tu montes en esprit. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de regarder les gens. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de regarder les gens. Ne me regarde pas, mais regarde celui qui nous a réunis ce soir. Racople de va, racasoble de vie, ramamama chabradi, racasoble de vando, ricople de va, ramamama chabradi, racavali de va, racombele de blé de va, rasoble de va, recocharaki, rico
Rombele de bledeve, Rakumble de va, Rababa Shabrade, Rababa Subredevi, Rakumble de va Sharadaha, Ekanuble de Hendeve, Rukosa, Elafondeleva, Riko Shadabaya, Rababa Shabradi, Rakapa Subledeva, Ramamama. Alors que tu parles langue, tu es en train d'ouvrir une autre saison à ta vie, une nouvelle saison de ta vie, une nouvelle saison de témoignage, une nouvelle saison de percée. Tu es en train d'ouvrir une nouvelle saison. Est-ce que tu peux monter encore en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux monter en esprit? Tu es en train d'ouvrir une nouvelle saison, une nouvelle saison. Riso kaple de vando, rikashara baba baba, lebradia souple de mi, rakashara nega, rikapalus ke palideva, ramamama shabrani, rikashapa baba baba, rikapalideva, risople deva, rikota de hande, rahumbele deva, rasople de mi, ramamama shabni. Tu le fais bien, tu le fais bien. Monte encore, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Rikashare kapasute, rakapalideva, rakasharake, iba iba, shara, iba iba, shedeva, iba iba, rikopleva, iba iba, shebrania sute, iba. Tu le fais bien, est-ce que tu peux monter encore? Est-ce qu'on peut battre le main? Tu bats le main, tu es en train de prier. Tu bats le main, tu es en train de prier. Tu déclares de bonnes paroles sur ta vie. Tu déclares de bonnes paroles sur ta destinée. Tu déclares de bonnes paroles sur tes enfants, sur ton foyer, sur ton mariage, pour ton travail. Commence à déclarer de bonnes paroles. La bouche qui ne parle pas, c'est une destinée morte. La bouche qui ne parle pas, c'est une destinée morte. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Est-ce que tu peux libérer la vie? Libère la vie sur ta vie. Libère la vie sur tes finances. Libère la vie sur ton travail. Rakos kapledeva, rakapalupledeva, ramantubledevi, ribashakando. Est-ce que tu peux déclarer de bonnes paroles sur ta vie, sur ta destinée? Est-ce que tu peux déclarer de bonnes paroles? Ebradara subledeva sharaka, ebradara suble, iba, rakadeva, iba, Shebradara lopredeva, Rika subredeho predeva, Rima amasharaka, Shebradia supledevi. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. On va s'asseoir. Dis à ton voisin, nous sommes mardi Malakisi. Alors, ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement sur comment tu peux gérer ta colère. Je nous propose 2 Rois 5, chapitre 5, 21 à 27, 21 jusqu'à 27. Et puis 2 Rois 7, le verset 3, et puis on saute verset 9. 2 Rois 7, 3, et puis on saute jusqu'à 9. Pour ceux qui ont un train d'écrit, et puis 2 Rois 8, 4 à 5, verset 4 jusqu'à 5. et puis Colossiens 3, verset 13. Alors, je répète, 2 Rois 5, 21 à 27. Celui qui a trouvé peut s'avancer pour lire
moto azwi yango akoki kopusana mpona kotanga. 2 Rois 5, 21 à 27. Papa, tu peux même aller donner le micro. Et puis la deuxième personne nous prépare 2 Rois 7, 3 et puis 9. 2 Rois 7. 2 Rois 5, 21 à 27. 2 Rois 5, 21 à 27. 2 Rois chapitre 5, 21 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et Géasi partit pour le rattraper. Quand Naaman le vit courir, il sauta de son char et le précipita vers lui en demandant: que se passe-t-il? Le verset 22. Tout va bien, répondit Géasi. Mon maître m'a simplement envoyé te dire que deux membres d'un groupe de prophètes viennent d'arriver chez lui. Venant de la région montagnarde d'Éphraïm, il t'est pris de donner pour eux 30 kilos d'argent et des habits de fête. Le verset 23, accepte de rendre 60 kilos d'argent, lui dit Naaman. Il insista et mit l'argent dans 2 sacs qu'il filait là. Il prépara aussi des habits et il fit porter le tout par les 2 de ses serviteurs qui accompagnèrent Géasi. Le verset 24, lorsqu'il arrivait à l'endroit appelé au fait, Géasi reprit le sac et les habits et les déposa chez lui. Puis il renvoya les serviteurs de Naaman. Géasi retourna auprès de son maître, qui lui demanda: d'où viens-tu, Géasi? Je suis allé nulle part, maître, répondit-il. Mais Élisée reprit: crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Mais ce n'est pas le moment d'accepter les beaux habits et encore moins de l'argent pour te payer des oliviers et de vignes, du gros et du petit bétail, des esclaves et de servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à tes descendants pour toujours. Quand Géasi quitta Élisée, son corps couvert de lèpre était blanche comme la neige. Parole du Seigneur. Amen. 2 Rois 7, 3 et puis on saute 9. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Nous sautons en 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. 2 Rois 8, 4 à 5. 2 Rois 8, 4 à 5. Quelqu'un peut 2 lire. Rois chapitre 8, 4 à 5. Nous lisons notre Jésus. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Il lui demandait: raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. Or, au moment précis où il lui raconterait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclamant: mon Seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. Parole du Seigneur. Amen. Colossiens 3, verset 13. Colossiens 3, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Voilà.
Nous sommes en train de parler comment tu peux faire pour gérer la colère. N'oubliez pas que nous avons dit que la colère, c'est quelque chose qui est attaché à l'homme. C'est normal que tu éprouves la colère. Mais les grands problèmes que Dieu te demande, lorsque la colère vient dans ta vie, Dieu te demande de faire certaines choses. La première des choses que Dieu te dit, il dit que cette colère ne t'amène pas au péché. Bien que la colère soit quelque chose de normal, c'est un sentiment normal, mais que cette colère-là ne t'amène pas au péché. La deuxième des choses que Dieu te demande, même si tu éprouves la colère et que sur l'arrivée tu éprouves ces sentiments, que cette colère ne prenne pas beaucoup de temps dans ta vie. Il dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et la troisième des choses, il te dit, ne donne pas accès au diable à cause de cette émotion qui est la colère. Donc vous comprenez avec moi que Dieu lui-même reconnaît que l'homme peut éprouver de la colère. Voilà pourquoi il dit, si tu te mets en colère, s'il arrivait que la colère vienne dans ta vie, fais attention à ces trois choses. C'est-à-dire que cela ne t'amène pas au péché, que cela ne prenne pas beaucoup de temps, et que cela ne donne pas accès au diable. La deuxième des choses que nous avons dit, nous avons dit que plusieurs personnes ont perdu l'authenticité de leur bénédiction. Je répète, plusieurs personnes ont perdu l'authenticité de leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas su gérer leur colère. Et nous nous sommes référés à Moïse. Dieu va donner à Moïse les 10 commandements avec beaucoup de facilité. Et la Bible nous dit les 10 commandements a été écrite par les doigts de Dieu. C'est-à-dire la première fois que Moïse a reçu les 10 commandements, Moïse n'avait pas fourni les efforts. Les 10 commandements a été écrits par Dieu lui-même. Et ce qui est drôle, Moïse va passer 40 jours et 40 nuits à la montagne pour recevoir les 10 commandements. Mais par manque de la bonne gérance de cette émotion qui est naturelle, la colère, lorsque Moïse est descendu à la montagne, il va remarquer quelque chose. Il va sentir la colère. Pourquoi? Parce qu'il va trouver le peuple de Dieu en train d'adorer les veaux d'or. Il va retrouver le peuple de Dieu en train d'adorer les veaux d'or. Ils sont en train d'adorer un autre Dieu. Alors j'aimerais un peu me mettre à la place de Moïse. Peut-être Moïse a eu à réfléchir sur les risques qu'il a eu à affronter Pharaon. Parce que n'oubliez pas que Pharaon à l'époque de Moïse était considéré comme un dieu. Donc c'était pas quelqu'un de normal. C'était un dieu. Mais Moïse a pris toute
tous les risques possibles kasi Mose azwaki mabaku nyonso pour aller affronter un Dieu en Égypte mpona kobundisa nzambe na Égypte et faire sortir les peuples de Dieu de l'Égypte. mpe kobimisa liboto ya nzambe Il libanda y ya a eu Égypte. beaucoup de choses qui sont passées dans la tête de Moïse. makambo mingi elekaki na kati ya motu ya D'abord, Mose. j'aimerais t'enseigner que Moïse vivait dans le palais royal. Mose abandaki kobika na kati ya bonkumu ya Alléluia. Ndako wana, Il amen. vivait dans le palais royal. azali kobika na kati ya ndako ya nkumu Le fait de défendre les Hébreux, na koyeba na kobikisa c'était baebelo l'amour que Moïse ressentait pour son peuple. ezalaki bolingo oyo Mose azalaki nango mpo na libota na Il ye pouvait ou ne pas le faire parce qu'il était bien. akokaki to mpe te kosala yango mpo ezalaki kobika malamu. D'abord, la première des choses, eloko ya yambo c'est à cause de son intervention ezalaki mpo na komikotisa na ye na likambo qui wana fera sortir Moïse du palais royal pour aller dans le désert. oyo ebimisaki Mose na ndako ya bokonzi akende na C'est-à-dire, esobe. toutes ces choses-là passaient dans sa tête. makambo nyonso wana etambolaki na moto na Moïse ye. a vu les sacrifices qu'il a eu à faire. Mose amoni mpasi oyo ye Moïse amonaki a vu les risques qu'il a eu à faire. amonaki bitumba oyo Et ezalaki il liboso s'est na dit ye que non, et il a vu même comment est-ce que Dieu a eu à intervenir dans leur vie. amoni atako ndenge nini loboko ya nzambe yaki na bomoi na Devant la bango mer rouge, liboso ya mai ya il n'y avait monana pas d'autre piste de solution nzela mosusu ezalaki te que de mourir entre les mains de Pharaon. ke kokufa na maboko ya falo. Alors après ça, Dieu a intervenu. na boye nde nzambe yabaki na Alors komimonisa lorsque Moïse est venu, ntango Mose il ayaki va trouver le peuple de Dieu en train de manifester certaines folies. amoni liboto ya nzambe kotalisa liboma Et moko cette boye folie-là qui va énerver Moïse, nde liboma wana epesaki Mose ça kanda va pousser Moïse à se mettre en colère. etindikaki Mose azwa nkanda. Alors j'aimerais te dire ce nalingi soir, nayebisa
devait monter encore pour la deuxième fois à la montagne. Si vous regardez, Moïse a fait 80 jours et 80 nuits inutilement. Dieu a demandé à Moïse de reprendre encore. Cette fois-ci, c'est Moïse qui devait fournir des efforts. Comprenez que le premier 10 commandements, les premières tablettes, c'était Dieu, c'était l'écriture de Dieu. Moïse n'avait pas fourni des efforts. Tout ce que Moïse était en train de faire à la montagne, c'est d'observer la gloire de Dieu qui descendait les doigts de Dieu, qui écrivait les choses. C'était tellement beau de voir l'écriture, la chorégraphie de Dieu. Imaginez-vous si Moïse n'avait pas brisé les 10 premiers commandements. Aujourd'hui, même dans nos misères, toi et moi, on allait faire des efforts pour aller voir comment est-ce que Dieu écrit. Ça allait être quelque chose de beau de voir l'écriture de Dieu. Mais nous avons manqué cette beauté. Nous avons manqué ce mystère. Parce que notre frère Moïse n'a pas si géré simplement sa colère. Aujourd'hui, il y a des gens qui payent beaucoup d'argent pour aller visiter la tombe de Jésus-Christ, pour aller voir là où David vivait, pour aller voir là où Moïse a reçu les 10 commandements. Alors imaginez-vous maintenant, quelque part il y a un endroit où tu peux aller pour voir l'écriture de Dieu. Donc, est-ce que tu es en train de comprendre ce que je dis ce soir? Je parle de l'écriture de Dieu. Je parle comment Dieu écrit. Je ne parle pas de bitonvelles ou des choses, des personnes que tu connais. Je ne parle pas de l'homme. Je ne parle pas de l'art d'un homme qui peut coûter des millions et des millions de dollars. Mais je parle de l'art de Dieu. Je parle de l'écriture de Dieu. Comment Dieu écrit. Comment est-ce que Dieu écrit. Ça allait être quelque chose d'extraordinaire pour notre génération. Ça veut dire quoi? Par ta colère, tu peux faire perdre certains avantages à certaines personnes. Par ta propre colère, tu peux compliquer la vie de tes enfants. Par ta propre colère, tu peux compliquer la vie de ta famille. Par ta propre colère, tu peux faire souffrir les autres inutilement. C'est comme ça que Dieu t'interdit de te mettre en colère. Il dit, si tu te mets en colère, gère bien ta colère. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un, comme un prophète, toi qui es en train d'écouter ce message, oui, c'est vrai, tu es en train d'écrire. Mais ma prière ce soir, que ce soit toi, que ce soit moi, apprenons à gérer nos colères. Ne donnons pas accès au diable à cause de cette émotion. Que cette colère ne prenne pas beaucoup de temps dans nos vies. Ne permet pas au diable d'accéder à cause de cette émotion que tu pouvais bien gérer. Plusieurs ont perdu l'authenticité de leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas si simplement géré leur colère. Ils ont perdu des avantages.
Combien de filles ont perdu les occasions de se marier avec de bonnes personnes? Combien de frères ont perdu l'occasion de se marier avec de bonnes personnes simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer la colère? Je prie ce soir que Dieu t'aide chaque fois que la colère viendra dans ta vie, chaque fois que tu éprouveras de la colère, que ce message soit comme la larme dans ta vie, que cela soit comme un cri dans ton cœur pour te dire attention, attention, ne pêche pas, que cette colère ne prenne pas beaucoup de temps, ne donne pas accès au diable. Alléluia. Glory to God. Il a perdu l'authenticité de sa bénédiction. Mais il va encore reprendre. Et cette fois-ci, c'est lui-même qui va écrire. Là, nous voyons que c'est lui qui fournira maintenant des efforts. La première fois, c'était Dieu qui écrivait. Mais la deuxième fois, Dieu parlait et Moïse écrivait. Mais bien aimé, il était là peut-être fatigué. Il était là peut-être fatigué. Mais il était obligé d'écrire. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ça, lorsque tu es sous l'émotion, il est déconseillé de poser un acte. Que cela soit dans la joie, que cela soit lorsque tu es triste, peu importe l'émotion que tu peux ressentir à ce moment-là, il est déconseillé de réagir. Ne permets jamais de parler, d'ouvrir ta bouche lorsque tu es sous l'émotion. Peu importe l'émotion que tu peux ressentir, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, apprends d'abord à te maîtriser. Si tu es maître de tes propres réactions, le diable ne profitera pas. Donne-moi un amen. Amen. Et nous avons dit qu'un cœur calme est la vie du corps. C'est lui qui se calme produit toujours la vie là où le diable veut détruire. Il y a certaines choses, mes bien-aimés, que tu dois apprendre à te calmer seulement. Il y a certaines choses, mes bien-aimés, dans le Seigneur, tout ce que tu peux faire, c'est d'être calme, c'est d'être silencieux. Ça ne te tuera pas. La Bible dit c'est lui qui est calme a la possibilité de produire la vie. Ton calme peut produire la vie là où le diable veut profiter. Ton calme est capable de produire la vie là où le diable veut diviser. Parce qu'il faut faire très attention. Dieu se sert toujours de l'homme pour l'accomplissement de son plan sur la terre. Dieu se sert toujours de l'homme pour l'accomplissement de son plan sur la terre. La personne qui est à tes côtés, tu ne connais pas ce qui deviendra un jour. Il peut être une porte pour tes enfants. Il peut être une porte pour toi. Attention avec le plan de Dieu. C'est comme ça, Dieu, sa gloire, c'est de cacher les choses. Et la sagesse de l'homme, c'est de gérer les relations. Mais bien aimé dans le Seigneur, apprends à gérer les autres. Apprends à te calmer. Apprends à supporter les autres. Même lorsque tu remarques que quelqu'un t'énerve, même lorsque tu remarques que quelqu'un te piétine, lorsque tu remarques que quelqu'un est en train de jouer avec toi, même lorsque tu remarques que quelqu'un est en train de t'abaisser, si tu es un enfant de Dieu, je prie ce soir que l'Esprit de Dieu te
donne ce calme. Que le calme soit ton partage. Parce que lorsque tu vas tuer Jean-Baptiste, Dieu ne te dira jamais que la personne qui est en face de toi, c'est lui ton Jean-Baptiste. Parce qu'il y a certains endroits, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que tu accèdes, ce n'est pas la prière, ce n'est pas mangengengue, ce n'est pas la spiritualité, ce n'est pas les diplômes. Il faut que quelqu'un te présente. Alors imagine-toi, par les concours des circonstances, le diable provoque un événement parce que le diable est très malin. Le diable peut remarquer que cette personne qui est à tes côtés, il peut jouer un rôle dans ta vie. Alors il vient créer ces problèmes juste pour vous diviser. Combien de personnes ont perdu des privilèges parce qu'ils n'ont pas su gérer ces malades petites choses là? C'est que j'appelle la colère. Tu ne mourras pas si tu gères ça. Il y a des moments où tu dois apprendre à te surpasser. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as l'esprit de Dieu, il faut que tu apprennes à te surpasser. Parce que les hommes sont des hommes. L'homme, il est l'ensemble des défauts et des qualités. Même moi, mon pasteur, ça peut arriver à un certain moment que je manifeste certains défauts. C'est normal, je suis un homme. Mais bien aimé, mais vois-moi avec les yeux spirituels pour comprendre que je suis un homme. Et que je sers Dieu. C'est de cette manière que tu peux voir ta mère. Elle est un homme. C'est de cette manière que tu peux voir ton PDG. Combien de personnes ont perdu du travail? Ils ont perdu des avantages parce qu'ils n'ont pas si seulement. Il y a des endroits, mes bien-aimés, quelqu'un te présentera. Ah mais oui, c'est comme ça. Je te dis la vérité. Amen. Tu peux avoir la promesse, tu peux avoir beaucoup d'onction, tu peux avoir, mais il y a certains endroits tu n'accéderas pas si quelqu'un ne te présente pas. Oui, la personne peut être la personne qui doit signer ton CV. La personne peut être là pour te permettre d'entrer. Alors imagine-toi, par manque de bonne gérance de la colère, tu l'as tué en cours de route. Si tu tues Jean-Baptiste, mais bien aimé, il n'y aura personne pour te présenter sur la terre. Jean-Baptiste a présenté Jésus une seule fois. C'est-à-dire, il y a des personnes que tu ne rencontreras pas dans la vie des fois. Donne-moi un amen. Amen. Il y a des gens que tu ne rencontreras pas des fois. Fais attention. Je répète, toi qui es en train d'écouter ce message, gère ta colère. Gère ta colère ainsi par l'Éternel. Il y a des personnes que tu ne raconteras pas deux fois. Si tu les tues, c'est fini pour toi. Pour que tu accèdes à la cour de Pharaon, ce n'est pas l'onction. Du reste, Pharaon ne connaît pas ton Dieu. Et du reste, il n'écoute même pas Dieu. D'abord, le langage de Dieu pour lui est flou. Mais il faut que quelqu'un à qui tu as eu de bonnes relations dans la prison pour parler à Pharaon, je connais un homme. Cette parole-là, Dieu ne le dira pas. C'est un homme qui va dire à ta place, je connais une soeur, je connais un frère. Si ta vie à toi c'est bâti par cette parole, je connais un homme, et que toi tu n'entretiens pas de bonnes relations avec la personne qui va dire un jour je connais, tu les tues, tu vas vivre ta vie en prison.
toute ta vie. Yes. Toute ta vie. Fais attention. Ne minimise pas les gens. Quelqu'un peut être inférieur. Mais attention. Il y a certains endroits. Dieu peut l'utiliser. Vous savez, lorsque Saoul est arrivé à la royauté, c'est pas à cause de l'onction, c'est à cause de son serviteur. Il avait une bonne relation avec son serviteur. C'était quelqu'un d'inférieur à Saoul. Mais c'est à cause de son serviteur que Saoul a accédé au trône. Parce que ce jour-là, Saoul voulait rentrer. Heureusement, ce serviteur va dire à Saoul, ne rentrons pas, je connais un homme. Toi, tu penses que tout c'est toi, c'est l'onction. Oh là là, tu te trompes. Il y a certaines églises que tu n'auras pas par tes propres efforts. Il y a un homme qui va te présenter. L'impact de ton ministère, ça dépend de Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte de le dire. J'ai toujours l'habitude de le dire. Je le dis et je continue toujours à le dire. Ça n'engage que moi. Le pasteur Atoms ne pouvait jamais avoir cité des ossements. Si un jour, pasteur Dalo n'avait pas présenté. Tu veux que je continue? Pasteur Ken aujourd'hui, il a une église de rêves. Chaque personne de notre génération rêve à voir. Il n'a pas fourni d'efforts. Il n'a pas gêné comme pasteur Chadari. Il ne souffre pas comme pasteur Chadari. Parce que Dieu l'a fait grâce. Mais cette grâce est passée par un homme. Yadalo. Papa Dalo. C'est-à-dire il y a des endroits, il y a des dimensions que tu n'accéderas pas si on ne te présente pas. Même ici à la cité de la vie, si vous êtes là nombreux, c'est parce que je porte un nom. Je suis l'enfant de Yadalo. Et c'est cette confiance-là qui fait que tu viennes ici. Et après que tu me découvres, la première des choses qui t'attire, c'est le centre missionnaire Philadelphie Lemba. Ce n'est pas Chadari. Mais c'est après que tu découvres Chadari. Mais tu ne connaissais pas Chadari. Ne joue pas avec la vie, mes bien-aimés. Il y a des gens qui se permettent à tout faire. Il y a des gens qui disent au salaire la nanine. Salangele. Il y a des personnes que Dieu peut envoyer pour t'introduire dans l'histoire d'État. Il y a des hommes comme ça. Dieu permet que tu l'épouses, que tu te maries avec lui. C'est juste pour te faire sortir, pour faire sortir votre famille de la pauvreté. Tu n'as pas besoin de travailler. C'est simplement que tu l'as épousé. Votre famille, c'est la réussite. Ce n'est pas ton diplôme. Ce n'est pas tes prières. Il y a aussi notre fille. Dès que tu l'épouses, c'est l'élévation. C'est comme ça la vie. Ne dis pas, oh, il ne fera rien. Qu'est-ce que tu feras pour moi? Je refuse que tu dises cette parole. C'est comme ça, lorsque tu es sous l'émotion de la colère, apprends bien à gérer ta parole. Apprends bien à gérer ta bouche. Ce que tu vas dire, soit des conditions
conditionner ta vie dans les biens comme dans les mal. Ce que tu peux dire, ça peut avoir des répercussions négatives positives. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Fais attention avec les gens qui sont autour de toi. Je m'étonne même lorsqu'on est à l'église. Il y a des gens qui se permettent d'avoir des problèmes. Mais bien aimé, il faut faire très attention. Vis bien avec les gens. Je prie que notre église prenne le temps de bien vivre avec les autres. Vis bien même avec tes voisins. Vis bien même avec des personnes qui ne prient pas, qui travaillent avec toi. Parce que ces gens-là peuvent être une bénédiction pour toi. C'est pas pour toi, mais pour tes enfants. Il y a des noms qui parlent même après la mort. J'ai dit, il y a des noms qui parlent même après la mort. Mais il y a aussi des noms qui ferment les portes après la mort. Écoute, les fautes peuvent être pardonnées. Les fautes peuvent être pardonnées. Les péchés aussi peuvent être pardonnés. Mais les paroles sorties dans la bouche d'une personne ne rentrent jamais, ne se fassent jamais dans les oreilles des personnes qui l'ont entendu. Même si tu dis je retire ma parole, ça ne sera jamais retiré dans leur tête. C'est comme ça, mes bien-aimés, attention avec ce que tu dis. Gère bien ce que tu es en train de dire lorsque tu il y a une maman qui a osé un jour dire à son mari, qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'il a trouvé son mari fauté. Elle a fait quelque chose de pas bien. Son mari l'a trompé. Est-ce que ça encourage ça? Non. Oui, c'est normal que ça excite la colère. Maman devait quand même gérer la colère. Mais le fait simplement de dire quelque chose, je t'ai aimé juste pour l'argent. Je reste ici pour les enfants. Écoute, quelqu'un d'autre, si tu lui dis oh, regarde ça. Et ça l'est l'autre côté. Mais quelqu'un d'autre, lorsque tu lui dis ça, ça reste dans les cœurs. On est différent. Toi tu peux gérer certaines paroles, mais quelqu'un d'autre ne gérera pas. Toi tu peux dire que c'était rien, mais quelqu'un d'autre ne peut pas gérer cette parole. On est différent. C'est comme ça lorsque tu es sous l'émotion et la colère, ferme ta bouche, calme-toi. Il y a des gens aujourd'hui, le diable a profité dans leur vie. Il y a des gens aujourd'hui, il y a les démons de célibat qui continuent à régner dans leur famille. Parce que la femme ne sait pas parler. Elle ne sait pas gérer sa bouche. Tu n'es pas dans la brousse, tu es dans la société et tu vis avec les gens. Tu ne connais pas sa vie. C'est ce qui s'est passé avec Géasi. La Bible déclare, lorsqu'on parle de l'histoire de Géasi, lorsqu'on parle de la lèpre de Géasi, la lèpre de Géasi est venue à cause de la lèpre de Naaman. Écoute-moi ce soir, chaque contact crée un impact. Je répète, chaque contact crée un impact. Si aujourd'hui on
on parle de la lèpre de Géasi, c'est parce que Géasi était en contact de la lèpre de Naaman. Si Géasi n'avait pas rencontré Naaman, on n'allait jamais parler de la lèpre de Géasi. J'aimerais te dire ce soir, attention avec les gens que tu fréquentes. Il y a des personnes qu'on ne fréquente pas. Tu peux être en bonne relation avec les gens, mais il y a certaines personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne fais pas de tes amis. Non. Même ici à l'église, tout le monde ne peut pas être ton ami. L'ami, il s'est choisi. C'est un choix. Relation, on peut être en relation. C'est-à-dire il y a des personnes qu'on ne fréquente pas. Et surtout les gens qui ont la lèpre dans leur vie. Des personnes, quand tu regardes, ce sont des personnes problématiques. Des personnes, lorsque tu regardes, ce sont des personnes qui ne savent pas vivre avec les autres. Des personnes que lorsque tu regardes, le bien-aimé, il a reçu une mauvaise éducation. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: ne fréquentez pas les mauvaises compagnies. C'est-à-dire il y a des personnes, mes bien aimés dans le Seigneur, ne permet pas de vivre avec eux. Surtout lorsqu'ils manifestent l'anime. Moi qui n'y a maman surtout quand il manifeste l'animosité dans leur vie. Un animal ne se maîtrise pas. Vous savez, il y a des personnes que tu ne peux pas fréquenter. Parce que si on parle de la lèpre de Géasi, c'est parce que Géasi a été en contact avec quelqu'un qui était lépreux. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu te fais ami de quelqu'un qui murmure, attends-toi un jour murmurer. Si tu te fais ami de quelqu'un qui vit dans l'impudicité, que tu le veuilles ou pas, attends-toi un jour être un impudique. Oh non, c'est juste un ami, moi je fais pas ce qu'il fait. Si tu fréquentes quelqu'un qui a l'habitude de manquer les hommes de Dieu à cause de certaines réalités de sa famille, il y a des personnes, même quand il est à l'église, il est sous l'atmosphère de la malédiction familiale. Il est comme une flèche courbée. Une flèche courbée ne peut jamais atteindre sa cible. Et si tu racontes une personne comme ça et que tu fais ami cette personne, sache que ta vie sera courbée. Il n'atteindra jamais les objectifs. Parce qu'en lui, il y a des choses qui conditionnent sa vie qu'on appelle malédiction. Mauvaise chose. Cette personne ne peut jamais être stable. Il ne sera jamais stable. Même quand il vient à l'église, il sera une année, 2 ans, 3 ans. Après un certain moment, il va sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses familiales qui les réclament. Alors imagine-toi, tu te fais ami de cette personne. Comment est-ce que tu peux amener ta vie? Géasi, c'est la lèpre de Naaman. Chaque contact crée un impact, positif comme négatif. J'aimerais te dire ce soir, qui est-ce que tu es en train de fréquenter? Parce qu'il y a des occasions du diable. Il y a certaines choses qui peuvent venir dans ta vie simplement parce que tu ne fréquentes pas une bonne personne. Qui est-ce que tu fréquentes? Qui est ton ami? Même ici à l'église. Corée, c'est lui qui a gaffé. Mais les autres ont subi la punition de Corée à cause de Corée. Des innocents. Innocents. Mais le fait d'être simplement avec Corée
Lorsque Dieu a béni, Dieu n'a pas regardé Corée, l'atmosphère. Parce que lorsque tu fréquentes une mauvaise personne, il va t'amener dans son atmosphère. C'est comme ça, nous, quand on était à Philadelphie, donc papa Zaki à Philadelphie, je n'ai pas honte de le dire, papa, écoute, c'est pas ça. Il nous disait toujours Chadari, Doudou, papa Doudou, Joël Francis, Joël Francis. Un jour, on était là dans une réunion. Il a demandé, il a dit Chadari, il regarde Obed. Il regarde Jude. Il regarde les choses. Il dit Oyaki nanania. Oyaki yomoko. Vivre vie spirituelle na yo yomoko. Yo yebi Doudou. Est-ce que yo yebi? Yo yebi. Et c'est vrai. Père solo. C'est vrai. Et ça solo. Ça nous a aidé. Ça nous a aidé. Dieu m'a aidé à me faire entourer de bonnes personnes. Si je suis votre pasteur, oh, je bénis les amis. Je bénis Noël. Je bénis Doudou Ntoya. Je bénis Doudou Mangwanda. Je bénis tous mes amis Jude. Je bénis notre Mbouta, Papa Véron. Je bénis Tarsis. On était tous là dans ce département qu'on appelle enseignants et prédicateurs. Les Serge Kumbi. Il y a des moments où je m'énerve, où je pouvais sortir de Philadelphie. Mais de bonnes relations, de bons amis. Je me rappelle, Serge m'a appelé une fois. C'était à l'Ipen à l'époque, il étudiait, il était encore à l'université. Il m'a dit mon ami viens. Et on est resté à l'Ipen des heures et des heures en train de me dire Chadari attention. Tikala na Philadelphie. À tes opé là. Amen. Oh Serge Kumbi, que Dieu te bénisse. Toi tu es ami de qui à l'église? Tu fréquentes qui? Combien de personnes sont sorties de l'église à cause de ça? Je connais même à l'époque, je connais 1997 comme ça. J'ai regardé, il y avait une génération à l'église pentecôtiste de ma campagne. À l'époque, j'étais encore trop jeune. Je connais les vieux qui ont eu à bouder un pasteur, qui ont eu à murmurer, à se révolter. Ils ont excité la colère de ces pasteurs. Et ce pasteur a eu à dire des choses. Je vous dis la vérité, je touche ma Bible. Lorsque je regarde la plupart de mes vieux là, aujourd'hui, ils sont ni les sans effet, sans impact, des pauvres. Et il y a même quelqu'un que j'ai raconté une fois au magasin. Ça m'a fait la chair de poule. Attention, ne t'emballe pas. Je suis en train de dire ça. Ne te laisse pas emballer par les mouvements. Si tu es dans un département, tu veux venir servir ton Dieu. Si tu es ici à la cité de David, Dieu est venu pour toi, pour ta famille et pour ta destinée. Tu n'es pas ami de la personne que tu as trouvée à l'église. Tu l'as raconté à l'église, tu ne connais pas son histoire. Et le reste, ce n'est pas écrit sur son front. Il y a des personnes qui sont à cette église qui sont des sorciers. Toi, que toi tu l'ignores peut-être. C'est un sorcier. Mais toi tu ignores. Toi tu l'appelles ami. Seigneur, pourquoi ce message? Pourquoi commencer par là l'histoire de Géasi? Aide-nous. Ne nous permet plus, oh Dieu, de manifester certaines folies lorsque nous sommes autour des hommes de Dieu. Moi, votre pasteur, il y a des moments où je poste la photo de mon papa. Oui, allez voir. Regardez notre photo. Regardez le visage de mon père. C'est un visage de joie. Et lorsqu'il me touche, lorsque je le tiens, ça me rappelle beaucoup de choses. Mais ça, c'est un parcours. Il y avait les hauts,
il y avait les bas, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient empêcher qu'un jour Yadalo me tienne comme ça. Je connais des pasteurs. Aujourd'hui, Yadalo ne tient plus comme ça. Attention, je commence par là. L'histoire de Géasi. Si aujourd'hui on parle de la lèpre de Géasi, parce que Géasi a fréquenté une mauvaise personne. Aujourd'hui, je remarque même dans nos églises, il y a des gens qui sortent comme ça. Je connais des bons frères qui avaient, lorsque je regardais ces frères, je voyais leur destinée. Et des fois même Dieu me montrait certaines images. Mais à cause de mauvaises fréquentations, nulle part. Et il y en a même lorsque je les croise en ville, je les croise en ville, je les croise par-ci par-là, je me dis, est-ce que ça valait vraiment la peine? Ça valait la peine de quitter et d'aller là-bas. Ils sont devenus comme des hors-pas. Est-ce que je parle de quelqu'un? Non. Parce que toi tu as l'habitude d'aller dire que le pasteur a dit. Je suis en train de prêcher. Fini. Ils sont ni les sans effet. Il y a des personnes, même quand j'ai vu, je me disais peut-être là où ils sont allés, ils vont évoluer. Tu sais, lorsque tu n'es pas dans ton lieu de la destinée, tu ne germeras pas. Même si tu es fort, si tu es un lion, ta force c'est dans la forêt. Si on t'amène dans l'eau, tu ne feras rien. Malgré la force que tu as. Hein? Yes. Il y a certains espoirs que le poisson peut manifester. C'est seulement dans l'eau. S'il va dans la brousse, malgré ça, il ne manifestera pas. Il y a des endroits, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Ce sont des endroits providentiels. Des endroits de destinée. Il y a des églises de destinée. Il y a des connexions de destinée. Il y a des relations de destinée. Mais il y a aussi des connexions qui peuvent te faire perdre des avantages. Qui peuvent t'amener hors de ta destinée. La Bible dit qu'il y a des gens qui ont salué leurs promesses de loin. Je connais les amis de ma génération qui envient avoir une église comme j'ai. Mais à l'époque, ils m'ont humilié. Ils ont dit, tu es allé là-bas à Philadelphie. Il n'y a rien qui va se passer. Du reste, tu vas faire perdre ton temps. Et des fois, lorsque ça tardait, il y avait toutes les raisons pour que je quitte Philadelphie. Je suis en train de dire ça, même mes amis savent. 2008, 2009, 2010, 2011, Daddy laisse. Et surtout quand le pasteur Roland a abandonné, je me suis dit non, je dois aller ailleurs. Heureusement les amis, on dit Shadari, mais papa Shadari, reste là. On va aller avec Yadalo jusqu'au bout. Et nous sommes allés avec Yadalo jusqu'au bout. Et nous avons des églises de rêve. Qu'est-ce que je peux parler de Bengel et de pasteur Bengel de Lubumbashi? Allez voir Lubumbashi. Humainement parlant, il ne peut pas voir une église comme ça. Mais la grâce. Qu'est-ce que je peux parler de mon jeune frère ici qui est à Kitambo, le pasteur Trésor Fouambouani? Humainement parlant, il ne peut pas voir une église comme ça. C'est-à-dire il y a des relations de destinée. Et il y a des relations d'alliance. Je te bénis, toi qui es à l'alliance de notre papa, l'apôtre Roland. C'est un privilège. Alors ne joue pas avec ça. Lorsque tu viens à l'église, sois dans l'alignement. Attention avec les namas.
Naaman, il se cache. alibombaki. Mais là dans son corps, Kasi na kati ya nzoto na il y a ye, la lèpre. maladi ya maba Il y a des ezalaki. personnes qui sont lépreux dans leur bouche. Bato baza maladi ya maba na monoko na bango. Leur bouche là. Minoko na bango. Il y avait des filles ici Bana basi bazalaki qui awa. ont été emportées Oyo batiamaki à bakenda. cause d'un mauvais leader. Pona botambusi ya malamu te. Abimisi bango musala ya nzambe. Et des fois un jour j'ai croisé cette fille Mokolo moko na kutana moko ya et mwasi. quelqu'un m'a parlé d'elle. Moto moko alobelaki nga pona J'ai eu ye. très mal d'attendre les bêtises que cette soeur fait. Nayokaki pasi komona Je me bozoba dis, oyo ndeko elle na pouvait yosala. rester là Esilaki na ye en train atikala de kuna. servir son Dieu. Kosala nzambe na ye. Mais elle est sortie. Ye abimaki. Abimaki. Pourquoi je parle de ça? Pona nini nazolobela yango? J'introduis mon message ce soir. Eza nkotela ya mateya na ngai na poko ya lelo. Je viendrai continuer Papa koya kokoba yango. sur la colère. Pona kanda. Pona kanda. Mais je répète, Kasi papa bandeli. la lèpre Maladi ya maba. de Géasi Oyo ya Geazia. est arrivée à cause Eyaki pona. de Naaman. Na nzela ya Naamani. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. Na poko lelo nazolobela moto moko. À l'église, tu fréquentes qui? Na eklesa ndani moninga na yo. Il y a des gens ici qui jouent avec leur vie. Eza na bato oyo basaka na bomoi na bango awa. Tu es avec qui? Yo tambolaka na nani? Si tu es avec un rebelle, Soki otambola na motomboki. un jour, Mokolo moko. sa lèpre s'attachera à toi. Oh, maladi ya mama na ekokanga na yo. Il y a des personnes, lorsque tu les fréquentes, Eza na bato soki otambola na bango. tu dégages son odeur. Yo ozokoma lokola Et ça ye. indispose les leaders. Mpe eza kopesa pasi motambwisi. Vous savez pourquoi est-ce que je ne prêche pas dans toute n'importe quelle église? Yango po ete na koteya ba eklesa. Je reçois beaucoup des invitations. Nazwaka mpenza ba makasa mingi ya kokende koteya. Oui, j'ai besoin de me faire connaître. Papa aza na posa bato bayeba ye. Mais demandez à ma femme, Kasi tuna ba mama. les endroits où Yadalo ne fréquente pas, Babisika oyo papa dalo même akendaka s'il faut te. que me donne $1000, Atako bakopesa ngai $1000. je ne vais jamais dans cette église. nakokendela esika wana te. À cause de la loyauté de mon pasteur. Mpona kotambola na babisika na kokokende Je sais, si koteya. je prêche là-bas, Soki natei je kuna. peux avoir des millions et des millions de Papa dollars. kozwa misolo mingi. Et dirait ce pasteur m'apprécie. Bato mpe bakosepela na Mais ngai. à cause de ma loyauté, Kasi mpona kotiama na ndelo. ce soir, je ne suis pas venu parler à n'importe qui. Na poko lelo papa ekolobela moto nyonso te. Je suis venu introduire ces messages. Papa ekopesa nkotela Je ya viendrai sango. continuer ça après le programme de Yano. Papa kokoba yango na nsima ya manaka oyo ya yano. La lèpre Maladi ya maba de Géasi, oyo ya Geazia c'est à cause ezalaki mpona ntina de Naaman. ya boyokani na ye Ne na Naama. tue pas ta vie à cause des autres. koboma bomoi na yo te mpona basusu. Il y a des gens ici, même ici à l'église, eza na bato mosusu Pendant que je prêche. donc papa aza koteya lui il envoie. ye azotinda. Et j'ai reçu un message dans mon bureau là. Papa ozwaki J'ai demandé à ce petit, papa atulaki je dis qui t'a dit ça? nani ayebisi yo yango. Je lui ai dit ne me dis pas les noms parce que je ne voulais pas avoir des problèmes dans mon cœur. koyebisaka ye Comme kombo te cette mpo personne. ezalaki te nazwa pasi na Il motema na n'était ngai. pas là à l'église. nani azalaki te na eklesi Les raconter, les rapporter. koyeba kobetebeta masolo Qui sont là en train de décourager les autres. bazalaka mpona kolembisa Qui basusu prennent mes paroles bazozwa maloba ya et papa qui transforment ça. mpe bazobongela Les yango sorciers à l'église. bandoki na kati Cette ya église aimerait te dire, il y a des sorciers. eklesi yango oyo toza Ça ne bandoki peut pas s'écrire dans leur visage. ekomama te na elongi na bango Mais il peut être un problème pour toi. yango oza Son likama mpona problème c'est yo quoi? likama na eza C'est nini de t'enlever. eza kolongola yo. Tu es venu seul. oyaki yo moko Vis ta vie chrétienne avec Jésus. tika bomoi na yo bokristu na yesu Et suis ce que Dieu est en train de mpe te dire. landa oyo nzambe azotalisa yo Écoute les paroles que Dieu est en train de parler au travers de ton pasteur. mpe yoka maloba nzambe azobala nzela ya mobakeli mpate na yo C'est tout. yango nde esengeli osala. Ne cherche pas à contacter des relations. kolinga te oyekana boyokani mingimingi Il est ton frère. aza ndekolo Il est ta soeur. ndekolo ya Mais mwasi. si tu vois, il commence à manifester la lèpre. kasi soki omoni ye mala ya maba Arrête cette relation. kata boyokani wana kata. Je suis étonné. nazokamwa Combien de personnes ont sali les noms du pasteur? bato boni babebisaki nkombo ya papa
Et puis tu t'attaches avec une personne comme ça. Tu connais l'histoire de sa famille. C'est une personne qui ne peut pas être stable sur place. Parce que la malédiction qui est sur sa vie ne peut pas lui permettre d'être stable dans la vie. Et c'est une personne qui bouge à tout. Et lorsqu'une personne instable, il ne peut pas réussir dans la vie. Parce que l'une des choses qui amène la réussite, c'est la stabilité. Yes. Tu ne sais pas ça? La stabilité. Les gens qui réussissent à l'école, à l'université, ce sont des personnes stables. Lorsque le prof donne les cours, il est là. Il suit le processus. Et après, il va faire un examen. Il aura des réponses à donner. À cause de la stabilité. La vie nous posera des questions. Et c'est la stabilité qui te donnera des éléments pour répondre aux questionnements de la vie. Il y a certaines personnes, leur réussite est attaché aux alliances. Il se retrouve seulement dans l'alliance de quelqu'un et il réussit. Je réussis dans le ministère à cause de l'alliance. L'intégrité du pasteur Roland. L'onction qui est sur la tête de mon père. C'est cette onction-là qui coule. Ça vient dans ma tête. Ça rend mes prédications simples, fortes. Parce que mon cœur est attaché au cœur de mon pasteur. Et le cœur de mon pasteur est attaché au cœur de Dieu. Et je reçois la grâce. Peut-être que ce n'est pas moi qui est la source de ta bénédiction. Dieu t'a envoyé pour bénéficier de l'alliance. Dans votre famille, il y a tellement de bêtises. Dieu veut te connecter avec quelqu'un intègre. Mais toi là, tu rencontres un Naaman. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Ce soir, je parlais à un cœur. Je parlais à un cœur d'un fils. À un fils sage. À une fille sage. Que Dieu te bénisse. Que ces messages retentissent dans ton cœur. Lève-toi là où tu es. Tu vas prier. Fais cette prière. Ferme tes yeux. Touche ton cœur. Dis Seigneur, ne permets pas que je manifeste certaines folies dans mes relations. En ayant de mauvaises relations